stones quake. Happy haunts materialize. And begin to vocalize. Bringing ghosts out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide. For a silly spook, they sit by your side. Shrouded in a catfish hide. They pretend to terrorize. Bringing ghosts out to socialize. Ce soir, c'est un tout nouveau concept qu'on vous propose avec Mystère au Manoir. C'est une histoire semi-improvisée. Semi-improvisée, c'est-à-dire que l'histoire que nous allons vous raconter ce soir, je l'ai écrite moi-même, en tout cas la trame, et cette trame va être découverte en direct par nos comédiens qui vont ensuite improviser les dialogues au fur et à mesure. D'ailleurs, ils sont avec nous en direct de chez eux, confinement oblige. Voici les comédiens de ce soir, je vous demande de les applaudir, de faire du bruit pour eux dans le chat. Salut tout le monde. Vous êtes en direct. Bonsoir. Alors, et ce soir, nous avons Armel. Bonsoir Armel, ça va? Oui, bonsoir Thomas. Alors, Armel, tu ne sais pas ce qui va se passer ce soir, n'est-ce pas? Pas du tout. Voilà. Aucune idée. Ça va? Pas trop stressé? Non. Non? On a confiance. Parfait. Armel, cet après-midi, enfin ce matin, très tôt, je t'ai envoyé un document. Je t'ai envoyé un document qui s'appelle Armel-1. Tu peux maintenant l'ouvrir, c'est ton personnage. Et tu vas pouvoir nous le lire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas quel personnage ils vont interpréter. Ils vont le découvrir maintenant. D'accord, donc je vous le lis. Alors, excusez-moi, j'ai besoin de mon œil. Alors, je suis Armande Duglermont, experte en paranormal. J'ai créé ma propre entreprise de chasseurs d'êtres surnaturels. SOS surnaturel. Très bien. Femme sûre d'elle, très sûre d'elle, plutôt impulsive. Je sais de quoi je parle et quand j'en parle. Dans le domaine du surnaturel, je suis la meilleure. Hein. Je le sais, je vais bien vous le faire comprendre. Et s'il y a personne qui ne vaut rien comparé à moi, de toute façon, c'est simple, hein, c'est moi la meilleure. Mon tableau de chasse, je vais vous dire, hein, c'est impressionnant. Une centaine de fantômes, des nombreuses sorcières, le monstre du Loch Ness, hein, classique, Bigfoot... Roswell, le Bibendum Chamallow, de toute façon je les ai tous faits. Hein. Il faudrait d'ailleurs qu'ils créent un peu de nouveaux fantômes ou nouvelles sorcières parce que là je suis un peu en chômage technique. Je rate jamais une occasion de raconter mes exploits passés, hein, évidemment, parce que c'est tellement intéressant que voilà. Et bon. Mais de toute façon, tout est toujours très vrai dans ce que je raconte, hein. Il n'y a aucun doute. Je suis allée sur la Lune pour chasser une sorcière. Bien sûr. Il n'y a pas de doute, c'est arrivé. La semaine dernière... Ok, mais merci Armel, merci. Je tiens à préciser que Armel est déjà en train d'improviser par-dessus ce que je lui ai envoyé. Donc, elle est prête. Nous avons également Vincent qui est juste en dessous de moi. Salut Vincent, ça va ? Ouais, toi? Ça va, tu es prêt pour ce soir? Tu ne sais pas ce qui va se passer, comme les autres, bien sûr. Tout à fait. Et Vincent, je vais te laisser découvrir ton personnage dans le document qui s'appelle Vincent-1 que je t'ai envoyé ce matin très tôt. Je suis donc Victor Jean Lechêne, premier et unique employé de Carole Duglermont. Je suis son assistant / apprenti / stagiaire / secrétaire / homme à tout faire / femme de ménage / etc. Un homme plutôt intelligent et réfléchi qui analyse les faits. Je suis en admiration devant ma patronne et ses exploits extraordinaires. Je serai prêt à tout pour elle. S'il n'existe aucune preuve, je suis persuadé d'être le fils caché de Jean-Luc Lahaye. C'est d'ailleurs de là que lui vient ma passion pour la chanson française des années 80. Voilà, donc tu vas pouvoir chanter si tu le souhaites, ou faire des allusions à la chanson française des années 80.
Et ensuite, nous avons Jean-Baptiste qui est là aussi. Salut Jean-Baptiste, ça va? Pareil, Bien, tu ne bien, sais bien. pas ce qui va se passer. Pas du tout, j'ai reçu un email à 2037, mais je dormais déjà, je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Voilà. Et de toute façon, je vais te demander, contrairement aux autres, de ne pas l'ouvrir maintenant. Puisque tu m'as demandé d'avoir un petit rôle de tes propres aveux. Tu n'es pas comédien. Donc, tu découvriras ton personnage un peu plus tard dans la soirée. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même 3 fichiers qui portent mon nom dans les pièces jointes. Eh bien, nous en parlerons C'est ça, tout c'est- à l'heure. C'est ça de faire le faux modeste, monsieur, en fait. Oh, zut, alors. Alors, donc ce soir ils sont 3 en direct, mais il y a également 3 autres comédiens qui sont venus avant, que j'ai vu avant, ou par à distance, et avec qui nous avons également préenregistré certaines séquences. Ils les ont enregistrées dans les mêmes conditions que les comédiens qui sont en direct ce soir, c'est-à-dire sans savoir ce qui allait se passer, en improvisant. Ils ont même découvert leur personnage en direct, et du coup je vous propose même de retrouver tout de suite ces comédiens et leurs personnages. Bringing ghosts out to socialize. Bonsoir Gaël, est-ce que ça va? Oui, bonsoir, ça va et toi? Tu ne sais pas ce qui t'attend, n'est-ce Non. pas? Pas du tout. Alors devant toi tu as une pochette, dedans il y a ton personnage, tu peux ouvrir la pochette et découvrir ton personnage. Alors, Ça fait peur. ouais, alors. Bon, ça va. Je suis alors Geneviève Cunégonde Gabrielle, comtesse de Mortifiacre. Vieille et riche comtesse de Mortifiacre, élevée en aristocrate dans un antique manoir familial, aujourd'hui déserté par ses enfants, qui ont fui son caractère acariâtre. Ce sera un rôle de composition, bien entendu. Elle vit seule dans son immense manoir avec ses 2 domestiques. Elle occupe ses journées à gérer ses entreprises et son portefeuille d'actions en bourse. Sans oublier quelques affaires peu légales, mais après tout, il faut aller chercher de l'argent là où il y en a. N'est-ce pas, pauvre France? Très vieille France, attachée aux anciennes pratiques, elle a très peu évolué avec son temps. Ainsi, elle évite autant que possible d'user du téléphone, n'a jamais pu se faire à la Minitel. Alors ne parlons même pas de cette diablerie qu'est le Internet. Après tout, rien ne vaut une vieille missive dans une enveloppe timbrée. Au moins cela fait un peu travailler ces feignants de la poste. Depuis peu, elle est témoin d'événements étranges dans son manoir. Oui, car rappelons que c'est une soirée spéciale Halloween. Halloween. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors, est-ce que ça va? Oui, très bien. Tu ne sais pas ce qui t'attend, bien sûr. Pas du tout. Voilà, tu ne connais même pas ton personnage. Non plus. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir le découvrir tout de suite. Alors, je suis Gilbert Sanson, majordome au service de la comtesse Mortifiacre depuis des années. Toujours calme et réservé, je sais rester à ma place et fais toujours preuve d'une immense politesse envers les invités de Madame la Comtesse. Je connais le manoir mieux que personne et je n'hésite jamais à en dispenser des informations historiques à son sujet, dès que l'occasion s'en présente. Depuis peu, je suis témoin d'événements étranges dans le manoir. Bonjour Charlotte, ça va? Ça va et toi? Bah ça va, comme les 3 autres qui ne sont pas là directement ce soir, tu es préenregistré, Oui. mais tu n'as pas de webcam. Non. Voilà, c'est pour ça que tu es représenté comme ceci, en sachant qu'au moment où je te le dis, tu ne sais pas comment tu seras représenté. Exactement. J'aurai la surprise. Voilà, c'est bon, ça va, ça te plaît? Ça marche. Alors, je suis Caroline Boutiot-Poulard, cuisinière au service de la comtesse de Mortifiacre depuis des années. C'est une femme au tempérament trempé. Elle a fait de la cuisine son territoire dans lequel il ne faut pas venir la déranger sous peine de s'attirer son courroux. Descendante de la célèbre mère Poulard, elle est adepte d'une cuisine saine et diététique à base d'œufs, de crème fraîche, de beurre et de saindoux. Depuis peu, elle est témoin d'événements étranges dans le manoir et dans sa cuisine, ce qui lui déplaît fortement. C'est sa cuisine, interdiction d'y faire n'importe quoi. Voilà, c'est donc ton personnage. Bringing ghosts out to socialize. Voilà, 3 autres comédiens qui apparaîtront au cours de la soirée. Et certains sont d'ailleurs présents derrière leur écran. Je vois par exemple qu'il y a Guillaume qui est présent. Je ne sais pas si on en a d'autres. On a peut-être Charlotte, on a peut-être Gaël qui sont également là. Bien sûr, je vous l'avais demandé en sortant, ne spoilez pas ce qui va se passer. Et pareil dans le chat, ne spoilez pas ce que vous avez enregistré. D'ailleurs, en parlant du chat, plutôt,
en parlant du chat, vous allez, vous aussi, ce soir, derrière votre écran, participer à la soirée. Puisque régulièrement, je vais vous demander votre avis sur la suite à travers des sondages. Et en répondant à ces sondages, vous allez choisir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec un premier sondage. Figurez-vous que dans la première scène, il y a un personnage qu'on n'a pas encore présenté, qui est un figurant, limite. Et du coup, vous allez pouvoir choisir quel est ce figurant. Je vous poste le lien du sondage. Voilà. Normalement, le lien est arrivé dans le sondage. Et vous êtes déjà tous en train d'y répondre. Je le sais, je m'en doute. Et donc, en attendant que les gens répondent, petite question à mes amis comédiens. Ce soir, l'histoire de ce soir s'appelle Mystère au manoir. Donc, il va y avoir un... Ah, alors... Oui, alors j'avais oublié en fait de remettre le son de vous. Donc là, normalement... Non, ils n'ont pas entendu mon excellente blague. Alors, oui, du coup, on va le refaire très rapidement. On va simuler. Oh, mais dis donc, comment on peut l'appeler, ce manoir Le tamanoir. Le tamanoir. Oh, c'est bon, ça. Vincent, une idée? Oh, le manoir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ah, bah, dis donc. Et, ouais, c'est bon. Et, oh, bah, c'est rigolo, ça. Armel, une idée? Ma noire était ma robe hier soir. Ah oui, oh, bah, dis donc. Et bon, voilà. Et donc après, Vincent, tu as dit, oh, bah, c'est le manoir de Madame Machin. Je dis, bah, oui, sûrement. Voilà. Et donc, on va l'appeler, je ne sais pas, Ah, le manoir de la Grande Zézette. Oh oui. C'est bien ça, le manoir de la Grande Zézette. Très bien, on parle là-dessus. Et je pense que pendant ce temps-là, ils ont eu le temps de répondre au sondage. Tac, je regarde là. Ah, ça se... de très peu. Ok, très bien. On va pouvoir commencer. Ce n'est plus la peine de voter. Ce n'est plus la peine de répondre au sondage. Il n'y a pas de changement. On va partir là-dessus. Et on y va tout de suite pour la première scène. Nous sommes chez le professeur Tournebroche. On frappe à la porte. Le professeur Tournebroche vient ouvrir. Donc je ferai le professeur Tournebroche du coup. C'est Armand Duglermont et son apprenti Victor-Jean Lechêne. Tous deux se présentent, ainsi que leur entreprise. Alors, vous allez voir, on va entendre taper à la porte, on va entendre un bruit de porte, et quand la porte s'ouvrira, vous pourrez commencer votre truc. C'est bon, vous êtes prêts? Oui, c'est parti. Alors, ça c'est déjà la porte, ça commence bien. Mais, hein? Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai cru entendre un bruit. Oh, ça doit être des souris. Oh, mignon. Mais il y a un bruit, c'est pas... Oh, mais oui! Oh, je crois que quelqu'un est en train de gratter à la porte. Sûrement le chat, je vais aller lui ouvrir. Oh, Eh, qui êtes-vous? Bonjour, Armand Duglermont. Je suis la responsable de la société SOS Surnaturel. Vous avez certainement entendu parler de moi. C'est moi qui ai chassé 1000 sorcières, 2000 fantômes, 3000 zombies, 800 000 araignées géantes. Bonjour monsieur, je suis Victor-Jean Lechêne, l'assistant de Madame Duglermont. Eh oui, bon, c'est bon Jean-Victor. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de balai, désolé. A priori, le on est en narration là, Vincent, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. A priori, le professeur Tournebroche n'est pas intéressé. Armand et Victor-Jean essayent de le convaincre en multipliant les arguments. Oui, pas de balai. Mais je vous propose pas des balais, je vous propose de vous soulager de tous ces spectres qui errent dans votre maison là. J'en vois, il y en a un là derrière vous. Regardez là en bas dans le coin, on en voit aussi un et là-bas. Et j'entends
écoutez bien dans le grenier, j'entends des voix aussi. Eh, Ah non, mais je suis sûr que vous avez besoin de nous. et qu'est-ce que... Ah, mais comment ça? Mais espèce de grosse dégoûtante, on propose pas des choses comme ça aux gens qu'on connaît pas, enfin. Oh, Ah, mais dis donc. monsieur, nos prix sont très compétitifs. Ah, quoi? Vous voulez me couper les tifs? Mais enfin, mais vous n'avez pas de matériel de coiffeur, jeune homme. A priori, le professeur Tournebroche n'est vraiment pas intéressé. Armande redouble d'argumentation et devient presque agressive avec le professeur Tournebroche. Non, mais vous comprenez pas. Il faut absolument qu'on vous libère de tous ces fantômes qui habitent chez vous. Et vous allez devenir fou. Mais Jacques, comment ça? Mais non, je ne suis pas mou, enfin. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? Jean-Victor. Jean-Victor, tu sors le matériel et t'y vas. Mais non, mais enfin, mais ne sortez pas ça, enfin. Mais oh là là, oh, espèce de petit dévergondé. Le professeur Tournebroche. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'un spectre, monsieur. Joli. Le professeur Qui sort Tournebroche. un peu de la banalité. Le professeur Tournebroche referme la porte effrayé. C'est le cas de le dire. Armande débriefe avec son apprenti de ce qu'il vient de se passer. Elle explique à celui-ci comment il a fait rater la vente alors qu'elle était parfaitement réglo. Non mais enfin, mais allez-vous-en, bande de gros dégoûtants. Ah, pardon, erreur. Je me trompe, excusez-moi. C'est la soirée où je fais n'importe quoi. Allez-vous-en, bande de gros dégoûtants. Ah non, mais Jean-Victor, c'est pas possible. Hein. Tu nous as encore fait rater une vente. Non, mais tu vois pas, ce mois-ci, c'est la 8e. Non, mais aucun argument valable. Et t'arrives là, comme ça, tu sers à rien. Voilà, il y a pas d'autre mot. C'est pas très sympathique, madame. Ah ben, j'ai pas être sympathique, je suis la patronne. Moi, je veux faire rentrer de l'argent. Et... C'est pas très sympathique et puis c'est pas très juste. Parce que j'ai quand même un très bon relationnel avec les gens qui effectivement nous laissent rentrer chez eux. Ça se passe toujours très bien. Il faut qu'ils nous laissent rentrer, c'est ça le problème. Armande se rend soudainement compte qu'elle a un message sur son téléphone. Elle va donc l'écouter. Ah, message. Vous avez un message. Bonjour, je suis Geneviève Cunégonde Gabrielle, comtesse de Mortifiacre. Je me permets de vous contacter car depuis peu il se passe d'événements étranges dans mon manoir, pour pas dire des mystères, des fantômes. Et m'a-t-on dit, vous avez très bonne réputation pour gérer ce genre de choses. Donc je vous remercierais de me contacter rapidement pour que nous puissions régler tout ça de façon assez discrète, si vous voyez ce que je veux dire, compte tenu de ma position. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et c'est la fin de la première scène. Bien, nous allons passer à la deuxième scène, mais avant ça, qu'est-ce qu'il va y avoir à votre avis? Un sondage. Alors, Qu'est-ce qu'on doit au sondage dans cette première partie? Alors, ce qu'on doit au sondage, c'est le personnage que j'ai très mal joué. Ah. Voilà. Donc, je pose... Du coup, c'est la faute des électeurs. Non, c'est la faute du comédien. Alors, la question que je vais poser maintenant aux gens dans le chat, et donc il faut pouvoir répondre par le sondage, c'est quelle est selon eux la meilleure façon de s'occuper quand on doit attendre quelqu'un. Donc, j'envoie le sondage qui a dû apparaître normalement. Donc, comment s'occuper? C'est une soirée tout public. On essaye d'être tout public quand même. Bon. Alors, petite question pendant que les gens répondent. Vous, si vous étiez en train de vous ennuyer, comment vous pourriez essayer de vous occuper de façon tout publique? Avec un petit solitaire.
Ah, c'est pas mal, faut avoir à souhaiter. Vidéo de Bartolo sur YouTube. Ah oui, très bien, abonnez-vous. Armel, comment t'occuperais-tu? Oui, ben moi je regarderai effectivement comme JB des vidéos de Bartolo, je reprendrai les clips et je chanterai, je danserai dans mon salon en famille. On peut également lire un livre. Voilà. Rebonsoir à tous. C'est le même. Hop. Voilà. La partie 2 qui est repartie. Ouais. Alors, Hop, nos problèmes. j'aimerais répondre aux accusations que j'ai vues passer sur le chat, comme quoi ça se serait frisé à cause de ma position hors norme. J'aurais fait des bêtises. Bah, je suis désolé, je conteste. Voilà, je suis comme Trump, je conteste. Alors, je vais quand même essayer un truc, du coup, parce que là, pour le coup... On a perdu 2 viewers quand Vincent a prononcé le mot Trump. Coïncidence. Bon bah. Alors, hop. Oui, on le lit quand il y a des soucis, en fait. Sauf que moi, j'ai pas pu commenter parce que, là, je suis pas connecté sur le bon compte Facebook, le bon compte Google. Et voilà. Hop. Si je fais ça, normalement... Mais du coup, par rapport à tout à l'heure, merci Anne-Sophie pour mon cigare. C'est vrai qu'il est joli. Hop, paramètres. Je suis désolé, je continue à faire des petits changements. Excusez-nous pour tout ça, je pense. Rebonsoir à tous. F5 sur la page internet. Allez, hop. Bien. On n'a plus que 5 spectateurs. Non, je touche plus à rien. Je touche plus à rien. Ça va être compliqué pour la suite. Mais bon. Alors, non, ça va aller. Alors, par contre. On a juste une petite heure de retard. C'est pas pire qu'Interville à la grande époque. C'est la première fois qu'on fait un live en étant à distance. Donc bon, forcément, fallait que ça plante un moment. Ça a bien planté, mais bon. Alors, hop, je vais créer une publi rapidement Les meilleurs sont là, on voit les vrais. Vous êtes le sang, les amis. Quelques problèmes. C'est normal qu'il y ait un écho. Il y a pas la vachette. Tout ça, j'ai pas le temps de les faire pipi. Nous. Diffusion live et reparti. Je suis en train de mettre un message. C'est sympa, c'est un petit côté montagne. Hop, tac. Tac, tac, tac. On peut chanter en attendant si vous voulez. Hop. Ah, cool. On n'a pas d'écho, nous, Vincent. Ok. On est remonté à 14. On est. Est-ce qu'on m'entend là? Je sais même pas si on m'entend. Je ne sais plus. Si c'est bon, on m'entend. Normalement. On est remonté à 14 spectateurs. Je pense qu'on est à peu près bon. On va pouvoir reprendre notre histoire. À la scène 2. Il y a 28 scènes. Non, je plaisante. Il n'y a pas 28 scènes, il y en a moins. Il y en a 26 et demi. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat à reprendre notre histoire? Et pendant ce temps, est-ce que derrière votre écran, vous êtes prêts à reprendre? Enfin, derrière votre écran, je veux dire. Oui, oui. Et là, normalement, dans le chat, ils ont eu le temps de répondre. Gaëtan fait oui. Alexandra Molina fait miaou. Alsum fait miaou. Palka Guillaume fait oui. Le porte-clés fait oui. Guillaume fait oui. Bon, bah, je pense qu'on y est. Hein. On était devant le manoir de la Grande Zézette. Eh bien, du coup, retournons devant le manoir de la Grande Zézette. Après une très longue route. Effectivement. Oui. Oui. On a un écho. Hein. Ouais. Ah. On a un écho. Là, j'y peux rien. Si vraiment, au moment, c'est ultra dérangeant, dites-le nous. Donc, je disais. Après une très longue route sur la route, il a fallu réparer la voiture, tout ça était tombé en panne. Enfin, le van.
Le van de l'entreprise SOS Surnaturel arrive devant le manoir de la Grande Zézette. Il se gare, donc il va y avoir un petit bruitage, vous allez voir. Armande et Victor Jean en descendent. Avant de taper à la porte, Armande fait ses dernières recommandations à Victor Jean. C'est parti. Victor Jean. Alors. Attends, t'es Cette encore dans la fois-ci- voiture là. Hein? Ah, je suis encore en voiture. excuse-moi. Oui. Oui, non, mais j'aurais pu commencer à le briefer avant. Voilà, vas-y. Vous mettez bien le frein à Ah. main. Oui, C'est important, bien chef, sûr. le frein à Oui, main. c'est important le frein à main. Oui, pour que la voiture ne parte pas en arrière. Donc Victor Jean, cette fois-ci, je compte sur vous pour pas faire rater cette mission. Hein, là, ça y est, on a un client. Elle nous a appelé, elle a besoin de nous. Alors, on déballe tout notre CV, on fait notre max, et puis on va choper son spectre. Oui, chef. Très bien. À vos ordres, chef. Armande tape à la porte. Celle-ci s'ouvre sur Gilbert sans nom, le majordome de la famille Mortifiacre. Armande se présente. Je vais faire le bruit de taper à la porte. Bien le bonjour, je suis heureux de vous accueillir en ce On n'a manoir. pas les bruitages Si chez vous nous, voulez bien On n'a pas entrer. les bruits, ouais. Vous avez pas du tout les bruits? On repart, je suis désolé, je vais peut-être vous remettre le petit truc de Guillaume. La porte s'ouvre sur le majordome. Bien le bonjour, je suis heureux de vous accueillir en ce manoir. Si vous voulez bien entrer. Et donc, Armande se présente. Attendez, vous entendez pas les acteurs? Alors, bah... Ah! Mais il a bougé le truc aussi. Tac, là normalement vous êtes censé les réentendre. Allez-y, parlez s'il vous plaît. Est-ce que vous nous Alors, bonjour, entendez? est-ce que vous nous entendez maintenant? Alors, il faut le temps que, bien sûr, il y ait le décalage de 20 minutes. Pour le 3e confinement, on sera au point. Alors oui, c'est bon, c'est bon. Mise au point. Le son est bas. Oui, et là, normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Eh ben, tourne le bouton. Ok, on y retourne? Oui. On y retourne. On est reparti. Oh, donc on a entendu Guillaume qui a dit quelque chose, mais j'ai déjà oublié quoi. Il a dit bonjour. Et donc, Armande se présente. Oui. Armande Duglermont, SOS Surnaturel. Votre patronne nous a appelé. Il y a des événements surnaturels paranormaux dans votre manoir apparemment. Et comme vous le savez, je suis la personne la plus qualifiée pour venir vous aider. Donc je suis là. Vite, je veux rencontrer votre patronne, s'il vous plaît. Bon, lui, Si vous c'est voulez mon bien me assistant. suivre. Bonjour, monsieur. Nous voici dans le petit salon du manoir. Un vestibule fait exprès pour que les gens puissent patienter en attendant que Madame la Comtesse veuille bien se présenter. Merci, je suis à vous tout de suite. Nous y voilà. Le majordome a donc laissé Armande et Victor Jean au petit salon. 30 bonnes minutes se sont déjà écoulées et tous deux commencent à trouver le temps long. Ils décident donc de passer le temps et pour cela, alors je vais juste voir ceux qui a décidé, les viewers. Forcément, on leur propose ça, ils l'acceptent, hein, voilà. Et donc, pour s'occuper, Armande et Victor Jean décident de faire un concours de paix. Je vous ai bien sûr, pour vous aider dans votre tâche, je vous ai préparé un bruitage. On y va.
Vous êtes sûr, chef, hein, parce que moi j'ai quand même pris le cassoulet au restaurant ce midi. Oui, bah moi j'ai pris une choucroute, donc ça devrait aller. Ok. Hein? Continuez. Pourquoi j'ai écrit ça Bon, on va couper cette scène. Bref. Si vous voulez bien me suivre, Madame Mortifiacre va vous recevoir. Voilà, c'était la scène 2. Bon, on va continuer. On assume. Moi pas. Mais c'est la faute du chat. C'est la faute du chat. On va continuer avant la scène 3. Bah, petit sondage. Pour l'instant, ça a l'air de marcher, tant mieux. Voilà, vous l'aurez compris, on est sur une histoire avec des créatures surnaturelles. Et donc, il y a une créature surnaturelle dans le manoir. Et cette créature surnaturelle, laquelle est-elle? Eh bien, c'est justement les viewers qui vont pouvoir choisir quelle est cette créature surnaturelle. Le sondage est dans le chat. Vous pouvez aller y répondre. Et donc, pour cela, je vais demander aux comédiens qu'est-ce qu'ils imagineraient bien comme créature surnaturelle dans ce manoir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, d'après eux? Flageolet géant. Un flageolet géant, oui. Alors, hop, je remonte un petit peu. Dominique Strauss-Kahn. Une Dominique Strauss-Kahn. Donc Dominique Strauss-Kahn avec des cheveux, c'est ça? Non. Dominique Strauss-Kahn, oui, c'est bien. D'accord, ok. Une carotte enragée. D'accord, ok. Hop, je regarde en même temps. Une goule? Ils sont en train de répondre. Ouais. Ok, très bien. Un bidet bouché. Ça fait vraiment peur. Ah, eh bien... On a des suggestions sympas dans le chat. On a le fantôme de Trump. Ouais. Eh bien, on aura la réponse au cours de cette scène. Voici la scène 3. Armand et Victor Jean entrent dans le bureau où les attend une femme âgée. Armand se présente à elle en entrant, se décrivant comme la solution à leurs problèmes. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais vous envoyer un bruitage. Bonjour, Armande de SOS Surnaturel. Je suis votre solution. C'est moi qui ai tué le bibendum chamallow. C'est moi qui ai tué les sorcières d'Eastwick. C'est moi qui ai vaincu le fantôme du manoir. Je suis là pour votre problème et je vous jure qu'en moins de 30 secondes, je vais tout résoudre. Bon, il y a mon assistant pour m'aider. Geneviève Cunégonde Gabrielle, comtesse de Mortifiacre. Je vous remercie de vous être présenté à moi suite à mon message. Voilà. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ces événements très étranges et dérangeants qui se déroulent actuellement dans mon manoir m'embêtent, notamment au point de vue de mes affaires, car cela me distrait et surtout cela fait peur à mes domestiques. Donc je vous ai contacté, car vous m'avez été chaudement recommandé par mon ami qui habite dans le manoir à côté. Je ne citerai pas le nom, bien entendu. La comtesse Stéphanie de Monaco. Mais du coup, je souhaiterais que vous puissiez intervenir rapidement, car cela nuit, comme je vous l'ai déjà dit, gravement à mes affaires. Armand et Victor Jean souhaitent en savoir plus. Ils interrogent la comtesse en lui posant une série de questions. Alors, je vous ai envoyé tout à l'heure un document qui s'appelle Vincent et Armel 2. Est-ce que vous l'avez sous la main ou pas? Oui. Oui. Donc, je vais vous laisser l'ouvrir. Dedans, il y a justement les questions que vous allez devoir poser à la comtesse. Si possible dans l'ordre, ça m'arrangerait. Et Oui, en sachant que vous pouvez faire les questions un peu à votre sauce. Et bien sûr, vous pouvez commenter les réponses entre chaque réponse. On y va.
Madame la comtesse, de quels événements surnaturels parlez-vous précisément qui soient survenus dans votre beau manoir de la Grande Zézette? Écoutez, j'ai constaté que déjà plusieurs dossiers avaient disparu. Bien entendu, ce n'est pas mes domestiques. Parfois, de la nuit, j'entends des bruits étranges qui viennent d'une pièce. Et quand je me rends dans cette pièce, il n'y a personne. Il y a des bruits, comme je vous l'ai dit, suspects, des choses qui disparaissent, des choses qui bougent également. Je me rappelle très bien, hier, avoir posé un stylo à un endroit très particulier. Je me suis retournée pour faire quelque chose. Le stylo avait bougé d'au moins 40 cm. Je ne suis pas folle, je n'ai pas bougé ce stylo, je sais exactement où je l'avais posé. C'est pour ça que j'en suis venue à me penser qu'il y avait des événements surnaturels dans mon manoir. Si vous voulez mon avis, chef, c'est peut-être le vent. Dans ces vieilles baraques, il y a beaucoup de courants d'air. Ouais, bah vous savez... Comme un ouragan, la tempête chez elle, le surnaturel a tout emporté. Ouais, bah, à votre avis, on va s'en passer. Hein. On continue nos questions, là. Madame la comtesse, le fantôme, il est apparu en personne dans le manoir. Est-ce que vous avez vu un spectre, une forme volante, quelque chose, quoi? Est-ce que vous avez vu ce fantôme? Oui, tout à fait. Et là, cette apparition est plus ou moins choquante car il s'agit d'un de mes ancêtres qui était chevalier, Sire Hector de Mortifiacre, qui a été décapité. Figurez-vous qu'il se balade dans mon manoir avec sa tête sous le bras, vu qu'il est mort ainsi. Je peux vous assurer que déjà voir un fantôme, c'est troublant, mais voir un fantôme qui se balade avec sa tête sous le bras, cela reste assez déroutant, si je puis me permettre. Après, c'est pratique pour le bowling. Hein. Ouais, c'est ça. Elle peut utiliser la tête pour autre chose. Hein. Puis la tête de veau vinaigrette. Et même, c'est très décoratif. Hein. Ouais, il a une petite tête sur la cheminée. Pourquoi pas. Ce qui paraît, c'est la grande mode à Saint-Denis. Ouais. Bon, revenons à nos questions, Madame la Comtesse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre manoir qui ont vu aussi ce spectre ou qui ont constaté des événements surnaturels, des choses qui bougent, des voix, des bruits de clés, des bruits de chaînes, des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, des choses qui disparaissent, des gâteaux qui sont mangés sans qu'on les mange. Voilà tout ce qui peut ne pas être normal. Non, je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses surnaturelles. Mon majordome, donc, et également ma cuisinière, m'ont rapporté tout un nombre incalculable de choses qui leur sont arrivées. Je pense que ceux ou ces fantômes, car au bout d'un moment on ne sait pas combien ils sont vraiment, sont assez joueurs et jouent beaucoup de mauvais tours à mon petit personnel. Des fantômes joueurs... Eh ben, on va leur apprendre à perdre. Armand et Victor Jean remercient la comtesse pour ses réponses et décident de commencer leur enquête en allant interroger le majordome et la cuisinière. Je vous suis, chef. Allons-y. Ok. C'était très direct. Je regarde en même temps. Ok, parfait. Nous allons passer à la scène 4. Mais avant, petit... sondage. Voilà. Alors, c'est un sondage qui est très simple. Armand et Victor Jean... Comment? Non. Armand et Victor Jean vont donc maintenant aller interroger le majordome et la cuisinière. Mais qui va interroger qui? Est-ce que c'est Armand qui va interroger la cuisinière et Victor Jean le majordome? Ou l'inverse? Bah, c'est à vous de me le dire, tout simplement. Donc le sondage est dans le chat. On sent que c'est vraiment parce qu'il fallait faire un sondage à ce moment-là. Est-ce que pour faire patienter nos sondés, on pourrait pas faire un Shifumi? Vous pouvez faire un Shifumi, c'est très bien. Hop. Alors, on y va. Shifumi. Alors, feuille. Non, feuille, pierre. Oh là.
Alors, du coup, Armel mange JB qui enveloppe Vincent, qui casse Armel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, ouais, les viewers sont complètement unanimes. Ah, c'est en train de changer peu à peu. Une chanson me vient à l'esprit, du coup. Ah, d'accord. Laissez passer les petits papiers. Ok, je pense qu'on va partir sur ce que je vois là actuellement. Il y a un vote de différence. Victor Jean va donc aller interroger le majordome. Et Armande va aller interroger la cuisinière. Je change de page. Et on y va. Armande entre dans la cuisine et salue Caroline Boutiot-Poulard, la cuisinière. Celle-ci s'étonne de la présence de quelqu'un dans sa cuisine et lui demande qui elle est. Armande s'excuse de la déranger et se présente. C'est parti. Vous êtes quoi là? Vous êtes qui vous? Oh, excusez-moi de vous déranger, je suis Armande Duglermont. Je suis de SOS Surnaturel. Votre patronne nous a appelés parce qu'il semble qu'il y ait des événements paranormaux dans le manoir et que vous en ayez été témoin. Comme vous le savez certainement, je suis Armande Duglermont, celle qui résout tous vos problèmes surnaturels. Sorcières, spectres, zombies, fantômes, extraterrestres. Pendant ce temps... Comme ça, voilà, on suppose que tu es en train de faire ton blabla. Pendant ce temps, Victor Jean interpelle Gilbert Sandon, le majordome, dans le vestibule. Une fois sûr que celui-ci l'écoute bien, il annonce qu'il a des questions à lui poser. Bonjour mon brave. Pardon, oui, vous avez besoin de moi? Je suis à vous, que puis-je faire pour vous aider? J'aurais quelques petites questions à vous poser sur les apparitions dont nous a parlé en confidence Madame de Mortifiacre. Voyez-vous, avec ma patronne, la célèbre Armande, voilà, c'est pas Armande Altaï, c'est une autre Armande beaucoup plus connue et beaucoup plus compétente. Alors, même si elle laisse un peu à désirer pour tout ce qui est chant choral. On aurait aimé savoir si vous aviez été témoin des apparitions. Désolé. Retour dans la cuisine, où Armande commence son interrogatoire en demandant à la cuisinière de se présenter. C'est à vous. Bonjour, donc je m'excuse encore de vous déranger, mais est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes concrètement dans ce manoir? Je suis Caroline Boutiot-Poulard, je suis la cuisinière. Je peux vous aider peut-être? Pendant ce temps, dans le vestibule, Victor Jean commence à interroger le majordome en lui demandant de se présenter. J'ai peur de ne pas avoir tout à fait saisi votre nom tout à l'heure. Pourriez-vous me le redonner, s'il vous plaît, et m'expliquer un petit peu quelles sont vos fonctions dans cette noble maison qu'est le manoir de la Grande Zézette? Je suis Gilbert Sandon, majordome depuis 20 ans en cette demeure, qui a été créée en 1618, voyez-vous, par le comte de Mortifiacre, premier du nom. Ah, voyez-vous, au début, c'était un champ. Ah, certes, je ne l'ai pas connu, mais ce champ s'étendait à perte de vue sur au moins une trentaine d'hectares. Ah, Monsieur le comte a bien entendu créé cette demeure grâce à des aides financières que le roi a bien dédaigné lui donner. Oh, mais je digresse, voyez-vous, que puis-je faire pour vous? Oui, j'allais vous renvoyer sur la même scène, pardon. Pendant ce temps-là, dans la cuisine, Armande demande à la cuisinière quels sont les événements surnaturels auxquels elle a assisté. Bon, concrètement, de votre côté, là, dans votre cuisine, où je suppose que vous passez tout votre temps, qu'est-ce que vous avez constaté comme événement surnaturel? Est-ce que vous avez vu des spectres, des zombies, des formes,
Des formes hallucinatoires. Apparemment, votre patronne a vu un de ses aïeux avec sa tête sous le bras. Et vous, concrètement, qu'avez-vous vu? Il y a les lumières qui vacillent, des trucs que je retrouve pas au même endroit, des choses qui disparaissent aussi. Il y a la nourriture qui disparaît. Quoique ça, je suis pas sûre que ce soit super naturel, mais bon, on sait jamais. La dernière fois, j'avais acheté du sandou le matin, il y en avait plus le soir. Et je l'avais pas cuisiné. Pendant ce temps, dans le vestibule, Victor Jean remercie le majordome pour ses réponses. Une porte s'ouvre. Bah non, c'est ça. On en est où là? Oui, pardon. Non, Victor Jean demande au majordome de lui décrire les événements surnaturels qu'il a vécus. Pardon. On y va. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, les subventions au XVIIe siècle, ça me passionne. Par ailleurs, recentrons-nous un peu effectivement comme vous me le proposez. À quoi avez-vous assisté exactement? Des apparitions, des disparitions, des traînées de sang, du bowling avec des têtes coupées? Il se trouve que j'ai assisté à des événements très étranges, effectivement. Voyez-vous, j'étais en train d'épouster ce buste, magnifique buste du comte de Mortifiacre, premier du nom, que madame aime que je soigne tout particulièrement. Mais ce buste, voyez-vous, j'étais en train de le nettoyer. Et tout d'un coup, j'ai entendu un bruit étrange derrière moi. Je dirais même presque un souffle. Alors, cela m'a paru étrange. Je me suis dit, c'est étrange, les rideaux sont fermés, les fenêtres sont fermées également. Il ne devrait pas avoir de courant d'air. Je me suis même inquiété pour madame la comtesse, voyez-vous. Je me suis dit, j'espère qu'elle ne va pas attraper froid en cette demeure. Du coup, je me suis aventuré à essayer de regarder dans les différentes pièces de la maison et du manoir pour vérifier qu'il n'y avait pas de fenêtres ouvertes. Et je n'ai rien vu. Par contre, quand je suis passé près de la cuisine, j'ai entendu des couverts tomber en métal. Le choc sur le magnifique carrelage que monsieur Mortifiacre, premier du nom, a installé lui-même, voyez-vous. Alors, j'ai été soulagé, le carrelage n'était pas abîmé. Bon, je les ai renettoyés, on ne sait jamais. Je ne voudrais pas qu'il y ait des traces ou quoi que ce soit dessus. Pendant ce temps, dans la cuisine, Armande remercie la cuisinière pour ses réponses avant de la laisser. Par politesse, elle lui demande quand même ce qu'elle est en train de préparer de bon. C'est à toi. Merci beaucoup pour ces informations, madame la cuisinière. Vous m'avez beaucoup aidé dans mes recherches sur ce qui se passe dans ce manoir. Mais ça sent plutôt bon là dans votre cuisine. Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de préparer? Vous avez des recettes secrètes? Qu'est-ce que ça peut vous faire? De toute façon, c'est un secret de famille. Allez, tirez-vous de ma cuisine. Ça va brûler. Nous sommes à nouveau dans le vestibule. Victor Jean remercie le majordome pour ses réponses. Une porte s'ouvre soudainement et Armande se fait éjecter de la cuisine. Enfin réunis, Armande et Victor Jean décident d'aller enquêter. Merci, on va. Chef. Bon allez, ça suffit. Dehors, oust du balai. Allez, dégagez. Ah, dis donc, pas sympa, hein, la cuisinière. Bon alors, Jean Bidule, vous avez avancé là sur notre histoire? Oui, moi j'ai bien avancé avec le majordome. Et vous, du coup, vous avez su la cuisiner? Elle est pas facile, la cuisinière. J'ai eu du mal à trancher avec elle. Moi, je vous propose là qu'on essaye de faire un petit tour dans le manoir, qu'on mène notre enquête. Parce que bon, il faut quand même qu'on essaye de la régler vite fait cette affaire là. On en a 4-5 qui nous attendent encore après. Hein. C'est sûr qu'un ectoplasme ne va pas se trouver tout seul, chef. Voilà. Bien. Eh bah, nouveau sondage, bien entendu, pour la scène suivante, la scène 5. Et donc ce sondage, c'est donc, nos héros vont donc commencer leur enquête, mais où vont-ils commencer cette enquête? Par quelle pièce? C'est à vous de le décider. Hop,
Je vous poste le sondage. Normalement, il est déjà posté. Et vous pouvez y répondre. Pendant ce temps, Jean-Baptiste, il est temps de découvrir ton personnage. Et donc, tu vas pouvoir ouvrir le, si je ne me trompe pas, le document C. Le document c'est Jean-Baptiste, un C.pdf. C'est ça. Et si c'est pas celui-là, je te le dirai. Ne pas ouvrir. Oui, ça forcément. Alors, je suis Sir Hector de Mortifiacre. Je connais ce nom. Ancêtre de la comtesse de Mortifiacre, ayant servi en tant que chevalier pour Louis V le Gros. Louis VI le Gros. Très noble, fier de ses origines, de ses exploits et de ses terres, qu'il protège les envahisseurs, il ne refuse jamais de sauver une demoiselle en détresse, à condition qu'elle soit belle ou riche, bien sûr, car nous sommes évidemment au Moyen-Âge. Bref, c'est un chevalier. Lors d'un duel à l'épée contre le terrible chevalier gris, il a effectué un faux mouvement et s'est décapité lui-même, ce qui a, assez ironiquement, provoqué sa mort. Il hante aujourd'hui le manoir, sa tête sous le bras, boutant les intrus hors de ses terres à grands coups de rire grave et plutôt gras, insultes nobles et cris de guerre. Dis donc, un rôle fait pour moi. Voilà, exactement. Et donc, nous allons donc passer à la scène suivante. Les viewers ont choisi. Ouais, forcément, hein. On voit où ils ont envie d'aller. C'est parti pour la scène suivante. Nous sommes dans la cave à vin du château. Armand et Victor Jean entrent dans la pièce et découvrent celle-ci. Tout en explorant et en fouillant les lieux, ils commentent ce qu'ils voient. C'est sympathique, chef, hein? Ouais, t'as pris le tire-bouchon? Non, mais j'ai mes clés. Ah ouais, on peut peut-être tenter quelque chose. Mais moi, je suis sûre que, par expérience, un bon vin, ça attire les fantômes. On va le faire sortir de sa cachette. Trouve-nous une bonne bouteille, là. Avec un petit château Margaux? Ah ouais. Vas-y. Ou Il y a quelle année, là? Vas-y, cherche. il y a 64. Ouais. Il y a 63, je préfère un peu. J'ai pas 63, mais j'ai le numéro complémentaire, le 12. Ok. Soudain, un bruit retentit. Le bouchon d'une bouteille vient de sauter. Armand et Victor Jean s'approchent, mais un autre bouchon saute. Une à une, les bouteilles de vin se mettent à voltiger dans les airs, faisant sauter leurs bouchons et envoyant de leur contenu partout dans la pièce. Et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? C'était sur un coup de feu, sur une bouteille. Il y en a d'autres. C'est les bouteilles. Victoire! Je suis comme une boule de flipper. Je roule. Protégez-moi! J'ai toutes mes barrières de mon corps. Au secours! Au milieu de toutes ces bouteilles voltigeantes dans les airs, apparaît le fantôme évoqué précédemment par la comtesse, à savoir Sir Hector de Mortifiacre. Celui-ci ordonne à Armand et Victor Jean de quitter les lieux, mais ceux-ci refusent et essayent de négocier avec le fantôme. Alors, je vais t'envoyer un son d'apparition. Ça arrive. L'île Manon, ne touchez pas à mon château Margaux sans avoir dégrafé votre corsage. Allez-vous-en, sortez d'ici. Nous ne partirons pas sans avoir goûté toutes les bouteilles.
Armand et Victor Jean essayent de négocier avec le fantôme pour qu'il les laisse tranquilles. Et éventuellement goûter le vin. Là, je vous explique. Notre boulot, c'est de rendre la tranquillité au manoir. Donc, il faudrait que vous arrêtiez d'apparaître, que vous alliez vous coucher pour l'éternité. C'est quoi le problème? Ensemble, la grenouille me parle à moi, mais pour qui se prend-elle? Ne sait-elle pas que j'ai sauvé la terre de mes ancêtres depuis des décennies et des générations passées? De 5 hectares de mortifiacre. Bon, Jean-Victor. Fais ce qu'il veut, je suis sur mes terres. Jean-Victor, essaye. Mais justement, monsieur le fantôme, vous avez bien arrêté de vous reposer un petit peu. Fantôme ne s'en jamais. Oh mais l'âge de la retraite pour les fantômes, il va bientôt augmenter. Moi je serais vous, je saisirais l'occasion. En plus, actuellement, la Sécu rembourse pas mal les cures. Vous pourriez partir à Thonon ou à Vitel pendant 200 ou 300 ans, ça vous ferait le plus grand bien. Je n'en ai cure, sortez de mes terres. Est-ce qu'on peut prendre quelques bouteilles quand même? Après une dernière menace, le fantôme disparaît et les objets flottants dans les airs retombent au sol, en sachant que j'ai oublié de faire le bruit des bouteilles qui tombent au sol. Donc on fera bling bling bling. Tandis que Armand clame sa chance d'avoir vécu un événement surnaturel comme celui-ci, ce qui n'arrive pas tous les jours, Victor Jean fouille les décombres pour essayer d'expliquer ce mystère. C'est à... Après une dernière menace, le fantôme disparaît. C'est le fantôme. Oui, une dernière menace. Je vous laisse jusqu'à ce soir pour disparaître. Surtout... déboucher. Ok, j'ai envoyé le son un peu trop tôt, donc je sais pas ce que t'as dit pendant le son. Mais bon. Bah allez-y, continuez. Parole, hein, le fantôme. Hein. Ouais, mais vous vous rendez compte, Jean-Victor, là, le fantôme? Le fantôme de leurs aïeux qu'on vient de rencontrer, mais c'est la première fois qu'on en voit un vrai. Oui, c'est chouette. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à investiguer, parce que c'est pas net, le truc, hein. C'est vraiment pas net. Ouais, bon, ouais, bah, de toute façon, c'est notre boulot, hein. Il faut bien qu'on trouve une solution, hein. Y a pas des choses à trouver, là, dans tout ce bazar, là, à part... je fouille. Ouais. Voilà, là, il y a beaucoup de tessons, quand même, hein. Beaucoup de tessons. Tous ne s'appellent pas Philippe, pour raison parce qu'on aurait du mal à les reconnaître, mais... Ok, c'est... Stop! Victor Jean trouve une preuve matérielle qu'il montre à Armande. Pour lui, cela signifie que le fantôme est un imposteur, une personne déguisée. Armande n'est pas d'accord. Pour elle, il n'y a aucun doute, le fantôme est bien réel. Et je précise que quand tu affirmeras que le fantôme est bien réel, ce sera la fin de la scène, donc il va falloir le faire avec beaucoup de panache. Oui. Et Vincent, débrouille-toi pour la preuve matérielle. C'est parti. Chef, Oui, qu'est-ce qui se passe, ce genre de truc? regardez, là, une preuve matérielle. C'est quoi ta preuve, là, matérielle, un tesson de bouteille? Non, chef. Plus original. Ah, Un chargeur d'iPhone. un chargeur d'iPhone? Dans un manoir? Un chargeur d'iPhone branché à une machine à fumer. Un chargeur d'iPhone branché... Et ouais, et ça veut dire quoi, ton truc, là, Jean Machin? Ça veut dire qu'on est face à une mystification de bas étage. Voilà ce que ça veut dire, chef. Quoi? Un fantôme, il a pas un iPhone. C'est un vieux machin, un fantôme. Il a un Nokia. Non, attends, Jean-Luc, là. Les fantômes, ils vivent avec leur temps. Ils sont sur YouTube, ils ont leur Instagram, ils regardent Bartolo Vidéo. Moi, j'en suis sûre. C'est un vrai fantôme. C'est le premier qu'on voit. Ok.
juste C'est bon. Du coup, niveau expérience, vous n'en avez pas tant que ça, donc... C'est fini, c'est fini. Moi, je vous dis, c'est pas un fantôme. Ok, C'est un fantôme, un vrai, ok, et certifié. c'est bon. Il y a un tampon sur les fesses. Ah oui, ça aurait été dommage de couper ça. Ok. Bravo. Oui, parce que sur mon déroulé, il est écrit bravo, j'oublie toujours de vous le dire, mais bravo. On va tout de suite passer à la scène suivante. Il n'y aura pas de sondage cette fois parce que c'est une petite scène. Donc, on y va. Alors... Armande et Victor Jean sont de retour dans leur van pour étudier la marche à suivre pour la suite des opérations. Armande pense qu'il faut renvoyer le fantôme dans l'au-delà. Victor Jean, lui, n'est pas d'accord. Il faut attraper la créature pour démasquer celui qui se cache derrière cette histoire. Mais Armande persiste et signe, le fantôme est bien réel. C'est à vous. Comment on va faire pour le gérer là, ce fantôme? C'est un type, on prend un taser et puis... Non, c'est un fantôme. On tase pas un fantôme. C'est un spectre. Il a pas d'enveloppe charnelle, donc on peut pas le bzzz. Et tu bzzz un moustique, mais tu bzzz pas un fantôme. Chef, moi je vous ai dit avec le coup de l'iPhone, c'est forcément un être humain. Voilà, un être humain. Bon, il y a des émotions, ça peut être un peu compliqué. Hein, on connaît les histoires d'amour, les histoires d'un qui finissent mal, avec une femme. Voilà, il y a beaucoup de choses compliquées, le facteur humain. Mais après, là, un type qui s'habille avec un couvre-lit, on le tase. Non, là, il faut qu'on chope un fantôme. Il nous faut une bonne méthode. Pour attraper le fantôme, Armande a un plan qu'elle expose. Enfin, elle ne veut pas l'attraper, elle veut se débarrasser. Donc Armande expose son plan pour se débarrasser du fantôme. Il s'agit d'un plan extrêmement compliqué et tarabiscoté, bien sûr. Bon, Jean Bidule, je t'explique. J'ai un plan pour faire partir le fantôme de ce manoir. Comme tu l'as vu, il s'installe dans la cave, donc il s'intéresse au vin. Je me suis dit vin, raisin, vigne, vigneron. Dansons la carmagnole. Et si la souris verte est dans le placard, elle a trop chaud dans mon chapeau. Donc, je te propose d'attirer ce fantôme dans le manoir de la voisine, celui de Stéphanie de Monaco, en lui disant qu'il y a des grands crus dans sa cave. Elle est bonne, hein? Victor Jean n'est pas d'accord avec ce plan qui, selon lui, ne peut pas marcher. Il explique pourquoi à Armande, mais celle-ci rappelle que c'est elle l'experte et que lui n'est qu'un apprenti. Et ce sera la dernière réplique de la scène. Moi, je suis désolé. Je pense que ça va pas marcher. Mais déjà, j'ai un problème éthique. Parce qu'on est en pleine journée. Et là, dire des carabistouilles à un fantôme en journée, pour moi, c'est compliqué. Autant la nuit, je mens sans problème. Autant en journée, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Alors ça, d'une part, hein, mon choix quand même. Et d'autre part, c'est un plan que je trouve un petit peu juste sur certains points. Parce que c'est très tarabiscoté. Hein. Oui, Le coup de la souris verte, déjà, attraper une souris, moi j'ai peur des rongeurs. Ensuite, lui faire une peinture. Je sais pas si pendant le confinement, on peut encore acheter de la peinture dans les supermarchés. Donc ça fait beaucoup de choses quand même. On fera une teinture maison. C'est mieux, c'est bio, c'est écologique. Bon, maintenant, de toute façon, c'est moi la chef. Je vous rappelle, vous êtes l'apprenti. Vous en avez attrapé combien, les fantômes? Ah, mon petit Jean-Victor? J'entends rien. Le chef. C'est fini.
Très bien. Et nous arrivons, alors déjà, sans tenir compte des problèmes techniques, à la dernière scène de la soirée. Et donc, au cours de cette scène, nous allons dévoiler qui est véritablement à l'origine de ces événements surnaturels. Et d'ailleurs, c'est vous, derrière votre écran, qui allez choisir qui est à l'origine. Donc, je vous mets un petit... C'est pas ça. Je vous mets un petit sondage dans le chat. Et vous pouvez aller choisir qui est le coupable. Alors, d'habitude, j'essaie un petit peu de demander pendant que les gens répondent. D'habitude, je demande aux comédiens ce qu'ils en pensent. Là, je vais pas leur demander parce que ça pourrait influencer les choix. Donc, à la place, je vous propose de refaire un pierre, feuille, ciseaux. Pendant que les gens votent. Pierre, feuille, ciseaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, alors, c'est comme tout à l'heure. Ok, très bien. Alors, il y a une tendance qui se dégage. Tu joues avec nous, comme ça on fait des parties. Ah ouais, c'est pas mal. Attention. Pierre, feuille, ciseaux. Ah bon bah JB nous a tous battus. Ok. Ça vote. Je suis en train de voir. J'ai 10 personnes qui ont voté. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? 10 personnes qui ont voté. C'est très serré. C'est serré. Hop, je vais regarder. Je vais rafraîchir la page du vote une dernière fois. C'est pas le bon. Là, il y a 80% des gens qui disent Cavavin. Donc, je pense que c'est pas la bonne page. Ah, mais en fait, c'est tellement serré que... C'est tellement serré qu'en fait, on a une égalité. Donc, bah, c'est pas grave. Je vais pas vous dire entre quoi et quoi est l'égalité. Et je vais demander à l'interprète du fantôme, donc à... Non, je n'ai plus d'égalité. Ça y est, j'arrête les votes maintenant. Je sais qui est le fantôme. Et nous pouvons passer à la scène 7, la dernière scène. C'est la nuit. Nous sommes dans les couloirs du manoir. Victor Jean rôde seul dans ses couloirs, une lampe torche à la main. Grâce à une oreillette, il est en liaison téléphonique avec Armande, à qui il décrit ce qu'il voit, à savoir pas grand-chose vu qu'il fait noir. C'est parti. Chef, là je suis dans un couloir qui est très froid, qui est très sombre. Ouais, bah, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un tableau moche à ma gauche. Ouais, bah, les tableaux, c'est toujours moche. Un tableau très très moche à ma droite. Ouais, c'est pas ça qu'on cherche. Devant, sous la fenêtre, il y a un petit meuble qui est plutôt joli pour le coup, ça. En marqueterie, c'est sympathique. Le fantôme apparaît et menace Victor Jean. Celui-ci s'enfuit en se débrouillant pour que le fantôme le suive. Donc il insulte, il fait tu m'attraperas pas, des petites choses comme ça. S'ensuit une course-poursuite que vous allez donc jouer, donc vous allez faire genre ah on court, ouh je vais t'attraper, non tu m'attraperas pas, t'es nul, enfin voilà, ce genre de truc, d'accord? Attention, le fantôme va apparaître. Fistre bleu, le vieux, moche et imberbe est ici encore sous mes terres. Oh, monsieur le fantôme, non, vous me faites trop peur. Vous me faites vraiment peur pour un gros nul. Oh, attends que je t'attrape. Tu vas Oh oui. moi et tu fais pas moins. Attrape-moi si tu peux. Allez, viens là. Tu m'auras pas,
Attention, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose d'assez exceptionnel. Nous allons faire un flashback. Nous sommes de retour à la fin de la scène précédente dans le van. Armande rappelle donc que c'est elle, l'experte. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais Victor Jean se rebiffe et impose son propre plan qu'il expose. À savoir attirer le fantôme dans un piège. Surprise par cette affirmation soudaine de Victor Jean, qui d'habitude est plutôt du genre austère, Armande accepte. Et j'envoie la musique. Alors écoute-moi, cocotte. Ça va bien aller 5 minutes tes bêtises. Moi, ça fait 6 mois que je fais de larbin. Tu devrais remarquer que j'ai pas de contrat de travail. Donc si tu veux pas que je te traîne aux URSAF, on va faire à ma façon, d'accord? Ouais, bon, explique, allez. Voilà, alors, j'aime mieux ça comme comportement. Bon, du coup, je vais être dans les couloirs, je vais faire l'ingénu, le jeune premier, je vais me faire surprendre par le fantôme, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de l'escalier, on va tendre un fil à une des marches. Moi, je vais savoir laquelle je vais sauter au-dessus, le fantôme ne le saura pas, va se prendre les pieds dedans. Il va se ramasser, il va finir les 4 fers en l'air, et là, on lui enlève son dessus de lit. J'ai pas vu ça dans un épisode de Scooby-Doo. Bien. Maintenant que le plan a été exposé, retour dans la réalité. Victor Jean, toujours pourchassé par le fantôme, réussit à faire tomber le fantôme dans son piège grâce à l'intervention de Armande. Bon, alors forcément, comme je ne savais pas quel allait être le piège inventé par Vincent, j'ai pas les bruitages, donc on va essayer de bruiter ça à la bouche. Je n'en doute pas. Alors hop, un instant, c'est parti. Monsieur le fantôme, vous m'aurez pas au rez-de-chaussée, tralala. Oh, il s'est arrêté au bout du couloir. Ça y est, c'est le moment où je vais me jeter sur lui dans un élan élégant, gracile et somptueux. C'était la corde, ça. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Les pieds se sont pris dans un espèce de filet raide et étendu. Mais je finis les 4 fers en l'air. Tombe. Oui. Et donc, le fantôme étant attrapé, Victor Jean s'approche de celui-ci et lui arrache son masque. Et on découvre l'identité du coupable qui explique ses motivations. Alors, vous allez voir à l'écran apparaître le coupable avec son nom, et il va falloir jouer la surprise en faisant, imaginons que par exemple c'est le jardinier François Mitterrand, ce sera pas lui, on l'a pas vu dans l'histoire. Mais donc, il faudra faire oh, François Mitterrand, le jardinier. D'accord? Et dans le chat, vous pouvez aussi le faire et taper oh, c'est. D'accord? François Mitterrand, le jardinier. Voilà, enfin ce sera pas François Mitterrand, il faudra mettre qui le vrai coupable. C'est marrant que t'aies pris un président de la République. Parce que pour le coup, Sarkozy, quand il était étudiant, il bossait dans une jardinerie. Je ne le savais pas. Allez, on reprend. C'est parti. Vas-y, Vincent. Arrache-lui son mal. Voilà. Je vais te démasquer, Armande. Sors ton appareil photo. Non. Oh, Gilbert sans nom, le majordome. Laissez-moi. Oui, j'avoue, c'était moi le fantôme. Mais si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est à cause de Madame la Comtesse. Madame la Comtesse, je la sers depuis plus de 20 ans et voyez-vous, elle n'a jamais eu d'attention aucune pour moi. Alors, j'ai voulu lui faire peur pour qu'elle s'enfuit de cette satanée baraque et pour que comme ça, elle la laisse à l'abandon. Et comme ça, je pourrais la racheter à un moindre prix, juste pour moi, et m'en occuper comme je l'aimerais autant que je veux.
Sans que cette satanée greluche soit là pour que je lui fasse à manger la popote ou le ménage, bordel. Mais sans ces deux maudits chasseurs, tu aurais réussi. Mais sans ces deux foutus chasseurs de fantômes, j'aurais réussi. Armande annonce qu'elle savait depuis le début que c'était lui. Victor Jean est ébahi. Oh, quel talent! Armande et Victor Jean quittent le manoir, non sans avoir lancé au préalable une phrase bien percutante, qui sera la dernière phrase de cette histoire, donc il va falloir bien la faire bien percutante et bien la réussir. C'est parti. Ah mais je le savais, depuis le début je savais que c'était le majordome. Comment? C'est toujours le majordome. Mais oui, ces histoires de carrelage là, et puis toujours à parler de ses ancêtres, il en savait trop. Ah non mais... C'est vrai qu'il y a quand même peu de gens qui sont au point sur les subventions pour l'immobilier du XVIIe siècle. Hein. Ouais. Ça va te mettre la puce à l'oreille aussi. Ouais, vous voyez, c'est pour ça que vous êtes encore l'apprenti. Ah, vous avez raison, chef. La phrase percutante de fin. Partons, hein, un truc comme ça. Bon, allez, Jean Truc là, partons chasser notre fantôme. SOS surnaturel a encore du travail devant lui. Nous devons aller chasser le fantôme de Donald Trump qui commence à rôder aux États-Unis. Eh bien, bravo à tous, c'est la fin de l'histoire. Moi, je vous applaudis, je pense que vous pouvez vous applaudir. Et j'espère que les gens dans le chat vont taper clap, 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 clap. Moi, ça vous a plu, les comédiens? Oui. Oui. Et vous, bah, chez vous aussi, dans le chat, dites-nous un petit peu, voilà, si ça vous a plu. Bon, à part la partie un peu où la petite heure passée à essayer de faire marcher le truc. Mais à partir du moment où ça a marché, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est un format que vous aimeriez peut-être revoir venir sans les problèmes techniques? Voilà, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou en commentaire, hein, voilà. Avant de nous quitter, je tiens à préciser que ce format est inspiré de la série Mystère à Saint-Jacques de François Descraques. Donc voilà, le format est... Donc si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à aller regarder cette petite série qui est peut-être moins familiale que ce qu'on a fait nous, qui est clairement moins familiale, mais voilà. Et donc c'est la fin de notre soirée spéciale Halloween, plus 7 jours. Merci à tous, merci Armel, merci Vincent, merci Jean-Baptiste, merci également à tous ceux qui ont enregistré des vidéos, merci à Charlotte, merci à Gaël, merci à Guillaume, merci à toute la compagnie Bartolo. Et bien sûr, merci à vous tous derrière votre écran d'avoir été là et d'être restés malgré les problèmes techniques. Voilà, et il fallait le faire, franchement. Il fallait le faire. On vous donne rendez-vous sur notre Facebook, Compagnie Bartolo, sur notre Instagram, Compagnie Bartolo, sur notre site, Compagnie Bartolo, et également bien sûr sur le YouTube où vous êtes actuellement. Cette année, c'est quand même 2 vidéos par semaine, plus un live tous les mois. Normalement, les prochains devraient mieux se passer. Et le prochain, d'ailleurs, c'est le 5 décembre, même heure, donc 20h45, début, et on s'arrête pas. Et même endroit, donc sur cette chaîne. Voilà pour le nouveau live, le 5 décembre. Et n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche, tout ça, tout ça. Bonne soirée! Au revoir tout le monde, et à la prochaine! Doors creak and the tombstones quake. Happy hearts materialize. Bringing ghosts out to socialize.